Bonjour Verseau, bienvenue pour votre guidance de janvier 2022. Je vous remercie d'être sur les oracles de Brigitte et je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner. Très important pour le référencement, je vous en remercie, à partager, à commenter. Je suis en train de mettre parallèlement les guidances en numérologie pour 2022 année par année. Alors si vous voulez savoir votre année, je le dis vite fait si vous allez regarder, c'est le jour de naissance, le mois de naissance plus 6 pour 2022. Alors vous trouverez des indications dans ces vidéos. Et puis là, bien sûr, je reviens à vous Verseau. Verseau, on va voir une première carte avec l'oracle des harmoniques pour voir une tendance générale pour cette année 2022, pour ce mois de janvier, sachant que 2022 c'est une année 6, donc une année de devoir et de responsabilité, mais aussi avec le 6, la fécondité, la créativité, et l'année des passions, où doit émerger peut-être la lumière, en tout cas on le souhaite. Alors je vais prendre pour vous tout de suite une carte, pour vous Verseau, une carte qui est là, l'Orient, direction l'Orient, orientation Orient je pourrais dire. Alors on va voir, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que cet Orient, dans le livre des harmoniques. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet Orient? Voyons. Prenez de la hauteur, éveillez-vous, réagissez. L'harmonique 12 ouvre ses bras et envoie le soleil vers les hauteurs célestes. Voici la carte de l'ouverture, de l'élévation, de l'élan vital. Comme le soleil qui se lève tous les matins à l'Orient, la carte vous invite à vous éveiller, à prendre de la hauteur, à considérer une situation dans son ensemble, globalement vue d'en haut. Donc c'est le principe de l'orientation, bien sûr. L'élément, c'est le vent et l'impulsion. C'est une impulsion. Alors c'est vous qui allez donner l'impulsion, on va vous aider à la donner, je ne sais pas. Mais c'est le début d'un cycle, ça concerne le matin et la jeunesse. Voilà. Et c'est le battleur dans le tarot de Marseille et l'arcane 6, les amoureux. Alors on sait que le battleur c'est le début, c'est le commencement, c'est le principe 1, c'est le début d'un projet, le début de quelque chose, tout ce que vous voulez, initier dans ce mois de janvier, dans ce mois 1, pour une année 6, et ça correspond donc à l'arcane 6 aussi des amoureux, qui est l'arcane aussi pour 2022 de l'année également. Eh bien écoutez, branchez-vous à votre chakra sacré, parce que c'est cela aussi, le chakra ombilical. Branchez-vous à ce chakra pour avoir cette énergie, cette impulsion de vie. Alors, je vais voir maintenant avec le petit Lenormand pour vous Verseau. On va voir un petit peu ce qu'il nous est dit déjà. Je verrai à la fin du tirage aussi tout ce qui concerne le côté. Nous verrons à la fin aussi un dernier. Nous verrons le côté sentimental avec mes oracles Love Quad et Smoothie Love. Et là, on va commencer tout de suite par un peu de général. Après, on verra un peu dans vos projets, le travail. Et puis, on verra un petit peu encore des messages. Tout cela pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau pour le mois de janvier 2022. Voilà. On va prendre, 5 cartes. Si vous le voulez bien. Alors, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 et 5 cartes. Alors, on va les retourner ces cartes. Le chien, la lune, l'ours, la lettre et l'hélice. C'est quand même pas mal parce que c'est déjà... Très très belle carte. L'hélice, ça parle déjà d'ascension, de réussite. La lune, eh bien c'est un peu le voyage, l'idée de vouloir explorer des territoires inconnus. Et on va voir cela, donc avec cette orientation qui est là, ce soleil qui se lève pour vous. Le chien, eh bien vous savez ce que c'est, le chien c'est la fidélité, c'est l'ami, c'est le compagnon, c'est aussi bien la fidélité dans les couples. Pardonnez-moi. Alors ce chien, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce chien? Bien, c'est aussi l'idée d'avancer avec sincérité dans la vie, avec les autres. C'est aussi ce chien avec
avec les lys qui sont là, bien dans votre travail, dans votre vie, dans votre sphère sociale, on pourrait dire que vous avez une certaine aura, une certaine réputation, oui on peut le dire, que vous êtes reconnu, que vous êtes apprécié. Alors est-ce que aussi ça pourrait dire avec ce courrier qui est là, que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie, que vous connaissez, peut-être avec la lettre là, vous allez recevoir des nouvelles, pourquoi pas, mais ça pourrait être aussi la personne que vous appréciez, qui va vous écrire. Mais si on commence par vous, bien il y a l'idée quand même que vous êtes une personne entourée, appréciée, à l'écoute des autres peut-être. Et puis si ça concerne votre travail, par exemple, mais on en parlera plus avant, il se pourrait que vous ayez une certaine reconnaissance et que vous ayez des nouvelles sur un travail, peut-être que pour lequel vous avez postulé ou un projet. Il se pourrait que vous ayez un courrier en ce début d'année que vous attendez. Alors la lune, eh bien, elle parle bien sûr d'intuition, elle invite à voir au-delà de l'horizon. N'oubliez pas ce soleil qui se lève pour vous, qui va vous donner l'orientation à suivre pour ce mois de janvier. Et la lune, eh bien, c'est la sensibilité. C'est l'inspiration. Alors peut-être êtes-vous avec cet Orient invité à trouver l'impulsion à votre inspiration, votre créativité, pourquoi pas. En tout cas, il y a une idée de cycle, d'évolution, d'idée d'être à la recherche de la réalisation d'un rêve, peut-être, pourquoi pas, pour certains. Et il y a une idée d'être avec cet ours à côté, moi je pourrais dire, assis, préparé, ancré, fort, puissant, pour aller à la poursuite ou à la réalisation de ses rêves, mais surtout d'écouter en même temps que sa forme physique, je pourrais dire, écouter son intuition et ne pas oublier bien ce soleil qui se lève pour vous. Alors bien, soyez clairvoyants, vous êtes invités là à réaliser vos rêves, mais c'est peut-être aussi vos rêves qui vont se réaliser par un courrier qui arrive, une attente qui arrive, une reconnaissance qui est là, qui arrive pour vous. Je pourrais dire bien que ça commence assez fort et très bien. Pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau, parce qu'avec cet ours et ses lys, il y a vraiment cette idée, je le redis, de reconnaissance professionnelle. Là. Il y a une reconnaissance pour certains qui attendaient un travail, qui attendaient un partenariat, qui attendaient bien de pouvoir réaliser vos projets, bien quels qu'ils soient, bien sur le plan professionnel, et bien voilà, vous avez la solidité, la combativité pour défendre aussi vos projets, mais il y a la reconnaissance qui est là, et il y a un courrier qui arrive pour vous, des nouvelles en ce début d'année, de bonnes nouvelles, ça peut être des nouvelles financières, même si l'argent ne sort pas là, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous permettre bien de suivre votre élan, peut-être d'avoir cette impulsion que vous attendiez avec l'Orient pour pouvoir avancer dans vos projets. De toute façon, il y aura des échanges, de la communication. Peut-être vous serez appelé à montrer encore plus votre solidité, votre affirmation, si on vous demande. Peut-être avec ce chien, c'est peut-être aussi un collaborateur qui va venir vers vous, pourquoi pas, Et il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui avance, quelque chose qui reçoit comme un début d'impulsion. Et le lys, vous voyez, c'est l'ascension, c'est l'élévation, c'est la reconnaissance, vraiment. Alors, bien écoutez, il y a des choses qui se passent, il y a de belles choses. Montrez-vous déterminés, vos efforts vont être payants avec cet ours qui est là. Parce qu'il y a l'idée que vous êtes accrochés depuis un moment, vous avez montré ce que vous étiez, ce que vous pouviez faire. Il y a vraiment, et bien maintenant, l'idée que avec votre expérience aussi, parce que l'ours, ça pourrait parler de vos expériences, et bien enfin, il y a des ouvertures, il y a des succès qui arrivent, il y a une chance qui arrive, et sans doute cette chance, elle va arriver par un appel, un courrier, enfin peut-être une promotion, peut-être vous attendiez une promotion, peut-être un collaborateur va vous dire, eh bien voilà, tu as eu ta promotion, une signature de contrat de travail aussi, ça se peut, ou une signature pour justement une promotion, mais il y a une idée bien d'élévation, quel que soit le domaine de toute façon,
il y a quelque chose qui se passe. Il y a des nouvelles, et ce seraient des bonnes nouvelles suite à ce que vous êtes. Hein. Alors on va continuer pour vos Verseaux, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau. On va continuer, on va voir encore. Maintenant, on va voir, justement, on a parlé quand même beaucoup de tout ce qui touche à vos projets, aux professionnels, et on va voir encore avec le petit Lenormand si j'ai des indications à ce sujet. Alors on y pense, hein, côté professionnel, projet, travail, pour vos Verseaux en ce mois de janvier, et qui ouvre l'année 6, l'année de la créativité, de la fécondité, où il y a une idée de suivre aussi quelque part ses passions, avoir envie de réaliser ses rêves, hein, ce 6 qui est fécond, créatif, sachant que l'année 2022, il y a aussi ce 22 qui est le mât qui oscille entre sagesse et folie, mais qui part avec dans sa besace son envie d'explorer des territoires inconnus, de réussir. Alors il a un brin de folie, oui, mais il connaît ce qu'il est, il a confiance en lui. Alors, on est dans le travail là, pour vos Verseaux, profession, travail, projet. Allez, on va voir en 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, on va voir. Vous voyez, le courrier revient. Hein, le courrier revient, la maison, le serpent, la croix, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et les enfants. Alors, eh bien, on pourrait parler de nouveau avec ce courrier, ça peut concerner maintenant aussi. Alors, un courrier, bien sûr, que vous allez recevoir à la maison, ou peut-être elle se passe aussi à l'idée, eh bien, qu'il y a quelque chose pour la maison qui est important. Ce courrier, eh bien, c'est l'annonce d'un changement, on pourrait dire, d'une transformation, parce qu'avec la croix et le serpent, on pourrait dire quand même qu'il va y avoir au niveau de votre maison des échanges, oui, de la communication, concernant peut-être aussi vos maisons, mais c'est peut-être aussi des démarches que vous allez faire de votre maison, ou des démarches qui viennent chez vous. Hein, c'est aussi tout ce qui touche là au juridique. Alors on parle juridique administratif, ça peut être encore un courrier pour une signature de contrat, puisqu'on est dans le travail. Hein. Il y a, pardonnez-moi, il y a avec les enfants l'idée aussi peut-être de cette lettre, peut-être, alors il y a deux choses. L'annonce d'une grossesse, alors on est dans le travail, mais bon, ça sort, je suis obligée de le dire, hein, d'une grossesse ou d'un enfant qui va vous écrire. Mais ça se peut aussi. Pourquoi pas que vous travaillez dans le domaine qui concerne les enfants et que vous ayez peut-être un poste qui va vous être donné pour s'occuper d'enfants. Peut-être gardez-vous des enfants chez vous aussi pour certains. Hein, si vous êtes une maman ou une dame qui garde des enfants à la maison, il y a cela aussi qui pourrait entrer en ligne de compte. De toute façon, on est dans l'idée quelque chose de positif. Ces enfants pourraient représenter un projet, bien sûr. Un projet, un nouveau projet, quelque chose qui va s'enclencher, quelque chose qui va débuter. Mais cela va initier avec le serpent et la croix, quelque chose qui se termine. Alors bien sûr, le serpent, on en a toujours un peu peur, dans le sens que quand on voit un serpent, on pense aux trahisons, à la jalousie. Alors si vous avez, comment pourrais-je dire, quelques inquiétudes, comment pourrais-je dire, appuyez-vous sur votre famille, parce que la maison c'est le foyer, c'est la famille également. Hein. Il y a une idée d'ancrage, de s'ancrer là aussi, vous voyez. Il pourrait y avoir malgré tout, là toujours un peu de prudence, alors je ne dis pas des tromperies, mais peut-être des non-dits ou des choses qui ne sont pas affichées chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, qui pourraient se révéler, être révélées. Mais si on est sur le plan professionnel, cette maison, eh bien je le redis, c'est peut-être parce que vous travaillez chez vous, hein, vous travaillez aussi en famille peut-être. Vous avez un travail où c'est une entreprise familiale. Hein. Ce serpent-là, ce serpent qui est là, ce serpent, c'est toujours l'idée de choses un peu cachées aussi. Hein. Le serpent, il rampe, il vole pas, hein, il se faufile. Hein. Je pense pas que ce soit une carte très négative, pas du tout. Je pense que peut-être il va y avoir
des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer dans la maison. Il peut y avoir, malgré tout, il y a toujours la prudence avec cette lettre, il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle. Alors ça ne veut pas dire quelque chose de définitif, de quelque chose qui n'est pas possible de changer, mais il pourrait y avoir avec cette lettre un rappel à l'ordre, une facture peut-être, ou peut-être un procès, pourquoi pas, un procès concernant la maison. Ça, vous verrez en fonction de ce que vous faites. Mais pour ce qui concerne le travail, on pourrait penser que vous travaillez à la maison ou que vous êtes en lien avec quelque chose qui... pourriez travailler, oui, mi-temps à la maison. Certains travaillent de plus en plus chez eux maintenant. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'initie, il y a quelque chose qui se termine. La croix, c'est un choix à faire, un changement de vie, une direction nouvelle à prendre. Il y a une idée aussi de limitation, aussi, on pourrait dire. Que peut-être il va y avoir, malgré des choses que vous attendez, des courriers qui arrivent, il y a peut-être aussi un courrier qui pourrait apporter peut-être au plan professionnel, puisqu'on était dans le travail et dans vos projets, eh bien, non pas ce que vous attendiez. Il y a comme une idée quand même d'une période un peu difficile, d'une période à passer, de choix à faire et de carrefour de vie, là, vous voyez. Il y a une idée que peut-être c'est un courrier qui va vous amener à réfléchir sur une direction à prendre. Hein. Il y a une remise en question là au plan professionnel, hein. Peut-être une réflexion sur ce que vous voulez faire. N'oubliez pas l'Orient, si vous aviez des projets que vous n'avez pas encore initiés, il se pourrait que d'une chose difficile sorte quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur un autre projet, sur quelque chose de différent. Alors il y aura peut-être des sacrifices à faire, des choses à laisser derrière vous, mais en même temps il y a une idée de se laisser guider aussi et de suivre un peu avec cet Orient qui peut représenter quand le soleil se lève aussi bien la direction à prendre, un choix à faire. Il y a une introspection, il y aura un choix, il y aura un changement, il y aura des remises en question. Hein, ça peut être dans votre famille, si vous travaillez en famille, dans votre maison, si c'est un travail que vous faites à la maison, avec les enfants notamment, mais il y a aussi, je le redis, des nouvelles de vos enfants aussi qui peuvent arriver hein, parallèlement. Alors ces enfants, eh bien, ça peut représenter donc des projets, ça peut représenter eh bien, aussi dans vos projets qui peuvent débuter, cette initiation que vous voulez donner à votre créativité, eh bien, il peut y avoir des entraves, des difficultés, comme des bâtons dans les roues avec ce serpent qui pourrait aussi être, attention, hein, si vous voulez initier un projet avec quelqu'un, faites attention avec qui vous le faites, malgré le fait que les enfants c'est la joie, la créativité, l'envie de réaliser ses rêves, on ne se pose pas trop de questions, mais là faites attention quand même avec qui vous faites des partenariats aussi. Alors on va encore battre les cartes pour voir ce qu'elles nous disent au sens plus général, pour voir s'il y a encore un message. Il y a de bonnes nouvelles quand même, mais il y a faites attention avec qui vous faites des partenariats. Peut-être que vous allez réussir à avancer dans vos projets, mais peut-être pas exactement comme vous le vouliez. Il faudra peut-être changer de direction, revoir vos plans, hein, revoir vos projets, revoir vos plans. Alors on va voir s'il y a un autre message plus généralement. Alors, on va prendre 5 cartes. Une carte, 2, 3, 4 et 5. Alors, voyons ce que nous disent les cartes. Toujours cette lettre qui revient. Il va y avoir quand même, on pourrait dire, un message important, un message qui va initier un petit peu peut-être ce mois de janvier, qui va... Voilà, c'est toujours pareil, hein. Il y a quelque chose qui va se passer, un courrier, un message qui va vous amener à faire un choix. Il y aura une idée de direction à prendre avec cette lettre. Alors le jardin, il vous invite peut-être à vous poser, à réfléchir, à vous ressourcer pour pouvoir prendre la décision. Hein. Êtes-vous invité avec la femme à suivre vos intuitions, hein, votre intuition? Êtes-vous une femme? Êtes-vous malmené? Vous sentez-vous peut-être... Voulez-vous tourner le dos aussi peut-être à des malversations, à des personnes qui vous oppressent, pourquoi pas. Il y a une idée quand même de difficulté, hein, peut-être de difficulté à laisser quelque chose derrière soi, des difficultés à faire un choix.
Alors, ce chemin, eh bien, voilà, il va y avoir des doutes, des hésitations. Il y a toujours ce courrier qui est là. Un courrier important, hein, pour certains, bien sûr. Vous verrez si vous êtes concerné. Mais il y a un courrier important, hein, une décision importante à prendre, concernant peut-être aussi vos projets. Parce que ce jardin pourrait représenter, avec toute cette luxuriance, un courrier aussi qui pourrait vous apporter différents choix. Hein. Peut-être, c'est la difficulté, ce sera peut-être de faire un choix parmi des choix. Ça peut être la question, voilà, quel chemin choisir, où dois-je aller, qu'est-ce que je dois faire? Et ça va être un peu délicat. Hein, délicat. Mais il y a ce fouet qui vous dit que quand même, peut-être vous seriez invité à laisser ou une personne, une situation derrière vous, une situation de souffrance, une situation de dépendance. Et il y a comme maintenant des ouvertures qui se font avec ce jardin là, qui vous donne des opportunités, je pourrais dire, oui, des opportunités, eh bien de trouver ce chemin. Si vous sentiez bloqué, si vous sentiez que vous étiez perdu, alors il y a l'idée aussi de se poser, de se mettre au vert pour réfléchir à ce que vous voulez faire, mais il y a l'idée aussi que après, vous voyez, après, de laisser quelque part en sorte ces difficultés ou une situation conflictuelle pour eh bien, trouver ce repos, son ressourcement, et c'est un courrier qui va être à l'origine de tout cela. Et ce courrier, eh bien, il est là, principal, je le vois, vous le voyez, depuis le début. Hein. Ce mois de janvier va être important après un courrier, ou un courrier que vous attendez, un échange aussi, une communication qui va tout simplement eh bien, vous amener à suivre notre chemin, mais surtout à réfléchir à ce que vous voulez faire. Hein. L'Orient est là qui se lève pour vous. Hein. Tournez les yeux vers l'Orient. Connectez-vous à votre chakra ombilical, votre chakra sacré, où vous allez trouver l'énergie pour faire le choix. Hein, parce qu'il y a aussi l'idée bien sûr de faire appel à sa clairvoyance, à son intuition que l'on avait vu tout à l'heure avec la lune, mais il y a l'idée aussi qu'il y a comme une idée que vous allez prendre un chemin pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous appeler pour quitter une situation qui ne vous convient plus, une situation où vous vous sentiez dépendant de l'autre avec ce fouet. Alors le fouet, eh bien, ça peut représenter, comme je l'ai dit, eh bien, la dépendance, la souffrance. Hein, toutes les personnes aussi, ou une personne en particulier, une situation conflictuelle, une situation de souffrance, et bien là, ce fouet, il y a l'idée, malgré tout, pour certains, de soucis concernant une situation conflictuelle. Ça peut être un procès, un rappel, on l'a vu aussi encore tout à l'heure, un rappel sur quelque chose que vous pensiez avoir oublié. Alors ça peut être un rappel sur le plan financier, d'un procès, tout ça, mais il y a quelque chose qui revient à vous, qui se rappelle à vous, et il va falloir que vous fassiez un choix. Hein, c'est un courrier sur quelque chose qui revient à vous, peut-être que vous aviez laissé de côté, et là le choix s'impose. Alors il va falloir faire un choix. Quel est le choix que vous allez faire? C'est vous qui allez décider, mais il sera important, hein, pour faire ce choix, déjà faire le bon choix pour que la situation s'améliore, mais surtout ne pas tourner le dos malgré tout, même si vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, je vous comprends, il faudra quand même régler cette souffrance, ne pas partir vers quelque chose de nouveau sans avoir mis les compteurs à zéro, régler tout ce que vous deviez avoir à régler. Alors maintenant, on va voir un petit peu le côté sentimental pour vous, Verseau, pour ce mois de janvier 2022, et je vais prendre tout de suite une carte de Love Code. Alors on est dans le côté plutôt sentimental maintenant. Hein. Alors vous avez vu, hein, il y a quand même des choses à poser, des choses pour lesquelles il faut que vous réfléchissiez, des décisions à prendre pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir suivre ce soleil, hein, qui se lève pour vous à l'est. Il faut régler bien vos affaires tout simplement. Mais il y aura de belles choses à venir, des choix à prendre, des choses peut-être un peu difficiles. Alors, on va prendre une carte de Love Code. Alors, on est plutôt sur le côté sentimental. Le glaïeul, le défi, l'amour emporte tous les obstacles.
Voilà, l'amour emporte tous les obstacles. Alors ça c'est une bonne nouvelle, je pourrais dire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tenter de rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà. Et je vais prendre une carte maintenant de mon autre oracle, Smoothie in Love, pour voir si on a un autre message. Pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau, l'amour emporte tous les obstacles. Allez, on prend cette carte qui nous dit régénération. Vous voyez, ça correspond. Hein. Régénération. Donc, s'il y a des difficultés dans votre relation, si vous êtes seul, célibataire, si vous êtes désespéré, eh bien écoutez, l'amour emporte tous les obstacles et il va y avoir quelque chose qui va se passer, une guérison, hein, on pourrait dire. Une carte, écoutez, deux cartes, non allez, je ne les prends pas toutes quand même, je prends que celle-là. Une carte à sauter, le bateau, eh bien c'est aussi partir en voyage, c'est partir, trouver une solution, aller voir ailleurs, hein, aller se ressourcer ailleurs, si on pourrait dire. Hein. C'est aussi avec le défi traverser les mers pour aller rejoindre l'autre, pour aller à la rencontre de l'autre. On va voir cela. Je vais quand même prendre deux cartes de plus du petit Lenormand et après on reverra avec Love Code et Smoothie Love ce qui nous est dit. Les oiseaux, communication, échange, anneau. Donc c'est très beau. Hein. Alors déjà d'entrée, eh bien, si vous étiez en perte de communication avec l'autre, eh bien regardez l'amour, eh bien est là qui va vous permettre de traverser les mers, de réussir à retrouver une alliance avec l'anneau, un accord. Et il y a une guérison qui est là, il y aura beaucoup d'échanges. Envie aussi peut-être de voyager, de partir avec l'autre, pourquoi pas, hein, de partir avec l'autre pour peut-être trouver une autre terre, la terre promise, une autre terre pour vivre à deux. Mais il y a des communications, on pourrait dire aussi qu'on pourrait voir que la personne est éloignée de vous, que vous êtes bien sûr éloigné de l'autre, et qu'il va y avoir des communications pour trouver un moyen de ressouder les liens, de se réunir, de cicatriser les plaies. Hein. Voilà. Alors le bateau, eh bien, le bateau, on l'a vu, c'est le voyage, c'est l'au-delà, mais c'est aussi l'idée de, avec un bateau qui cherche aussi son port d'attache. Et ce vous peut-être qui êtes seul, qui cherchez un port d'attache, qui avez envie aussi peut-être, pourquoi pas, de rencontrer eh bien votre autre. De rencontrer une personne avec laquelle vous pourriez vous unir. Ça, ce serait peut-être pour les personnes célibataires. Mais il y a l'idée qu'il y aura peut-être en ce mois de janvier, si vous êtes célibataire, beaucoup de rencontres, d'échanges, de communication, hein, de partage avec d'autres personnes. En tout cas, ce sera une période propice aux échanges. Alors peut-être qu'il y aura tellement d'échanges que vous ne saurez pas avec qui peut-être sceller en tout cas quelque chose qui pourrait conduire à un bel accord avec cet anneau. Mais il y a quand même l'idée eh bien d'aller en quête, de partir en quête de l'amour, de relever ce défi pour ceux qui sont célibataires, mais aussi pour ceux qui veulent retrouver la paix, la guérison et une belle communication avec les autres, parce qu'il y a l'idée quand même avec les oiseaux dans les couples d'écoute, de partage, hein, d'échange et d'invitation également. Alors l'anneau, eh bien, ça peut être aussi une invitation à une union, un mariage, pourquoi pas pour certains. Et l'anneau, eh bien, qu'est-ce que c'est? L'anneau, on le sait, l'anneau, c'est deux cœurs. Si on est sur le plan sentimental, c'est l'union, c'est deux cœurs qui s'unissent. C'est l'idée de s'accorder, d'être sur la même longueur d'onde. Comme j'ai dit, des associations amoureuses, des mariages dans l'air, pourquoi pas. En tout cas, il y a une idée, eh bien, qu'on trouve le moyen d'être unis, de s'accorder, de s'entendre avec cette communication pour peut-être trouver une direction à prendre, une façon de se guérir aussi, de guérir peut-être le couple, la situation. Et on trouve les mots, on échange. On est vraiment dans l'idée aussi, hein, pourquoi pas ce bateau, partir en voyage de noces, hein, en voyage amoureux, hein, vous voyez, il y a cela. Alors, on va voir encore... avec Love Code, on va voir s'il y a une autre carte qui peut... Voyons, je vais essayer de prendre une autre carte pour Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Très belle réalisation sur le plan affectif. L'amour, c'est comme une fleur. Ça finit toujours par faner, le camélia. Vous voyez qu'il y a vraiment... Alors, je ne vais pas le prendre au sens négatif. Il y a l'idée que peut-être pour certains, il y aura quelque chose à terminer, se guérir d'une situation aussi pour certains peut-être douloureuse, hein, pour aller vers
autre chose, pour échanger, pour faire de nouvelles rencontres. Et il y a cette idée, ou peut-être trouver une solution de guérison, justement, comme on a parlé, à votre situation affective, hein, pour lancer un défi, faire que la fleur, eh bien, refleurisse tout simplement. Mais il y a l'idée quand même, pour certains, eh bien, pour ceux qui sont malheureux en amour, de trouver la guérison dans d'autres communications, d'autres rencontres, d'autres échanges, se faire confiance, sortir, échanger, communiquer. Hein. Voilà, le défi, c'est de guérir, de se soigner, de guérir sa relation, ou guérir simplement sa solitude. Voilà, l'acceptation, l'agrément. Hein, si vous avez des invitations, parce que là, les échanges avec l'anneau, c'est les invitations, les sorties. Vous allez être invité à sortir, à voir du monde. Alors ne dites pas non. Hein, acceptez les invitations. Vous avez besoin peut-être pour certains vraiment de guérir. Si vous êtes seul, malheureux, si vous avez souffert. Hein. L'acceptation, peut-être le camélia aussi, que tout se termine un jour, mais que lorsque quelque chose se termine, il y a une régénération derrière, il y a une cicatrisation, il y a quelque chose qui arrive, il y aura de beaux échanges, je le redis, de beaux accords. Hein, voilà. Allez, on va voir encore une ou deux cartes pour voir. Voilà, le fouet là, vous voyez, sortir de difficultés, de situations conflictuelles, vous voyez, il y a cela. Hein, laisser les choses derrière soi, ce qui ne va pas, la souffrance. Voilà, c'est terminé. Hein. Et voilà, le soleil brille. Le soleil va se lever pour vous. Hein. Vous voyez ce soleil qui est là, dont on a parlé, là, ce soleil qui est là. À l'Orient, le soleil va se lever pour vous. Il va y avoir quelque chose derrière la souffrance. Alors, je fais une petite conclusion. Pour ceux qui sont en couple, ben, il va y avoir un moyen de repartir sur quelque chose de nouveau, de nouveaux projets, hein, de nouveaux accords. Hein. Il va y avoir de la communication, des échanges. On va relever le défi eh bien, de repartir, de soigner les plaies, de partir vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau soleil. C'est le soleil, ça peut représenter la réussite de l'amour, le nouveau projet, hein, s'en aller vers un lieu différent aussi de vie, pourquoi pas. Et pour les célibataires, eh bien, il y a l'idée de régénération, hein, de quitter la souffrance et d'accepter que tout se termine un jour, mais que derrière il y a quelque chose de nouveau qui naît, quelque chose qui va vous apporter de beaux échanges, de belles communications, du bonheur. Hein. Et la réussite dans l'union, hein, parce que ce soleil, c'est cela. C'est très très beau, je vous remercie vous Verseaux, je vous souhaite le meilleur pour votre mois de janvier 2022. Je vous souhaite bien de passer de belles fêtes de fin d'année, une très belle année. Bravo.